Les mobilisations citoyennes, souvent, on a tendance à juger ça de manière très partiale. Soit ça existe, soit ça n'existe pas, soit c'est terminé, soit ça y est, ça renaît. En fait, le principe des mobilisations citoyennes, c'est la vie du corps social. Et soit le corps social trouve des moyens de s'exprimer à certains moments et d'exprimer ses divergences, ses attentes, et il utilise ces canaux, soit il en invente d'autres. Et je pense qu'on est dans un moment où le corps social, de manière collective, n'a plus trouvé les moyens de s'exprimer par les canaux classiques, que ce soit les syndicats, que ce soit évidemment la démocratie représentative traditionnelle, et donc a inventé une autre manière de s'exprimer, avec une intelligence qui est fulgurante. Enfin, je pense que, en vrai, n'importe quel activiste aurait rêvé d'inventer l'histoire des gilets jaunes. Et plus encore les ronds-points. Les gilets jaunes et les ronds-points. Si on ne peut pas davantage incarner la France, c'est fabuleux. Et dans le même ordre d'idée, l'action qu'on a lancée avec l'affaire du siècle et le fait qu'on puisse décider de s'engager, on est au moment où je parle 1 130 000 personnes à avoir signé, à porter un recours contre l'État pour l'inaction climatique, c'est-à-dire de décider collectivement de porter plainte contre l'État. Là aussi, c'est très nouveau et on voit bien que ça rencontre un succès qui, même nous a surpris parce que tout ça est arrivé en à peine 48 heures. Donc il y a la volonté de trouver de nouveaux canaux parce que les canaux n'existent pas. Et c'est ça qui est très intéressant dans l'approche et dans la réflexion autour des mobilisations citoyennes, c'est qu'elles se réinventent en permanence. On pouvait croire, et on a lu et entendu, une civilisation de l'individualisme, du consumérisme, etc., et que donc c'était terminé. Et finalement, au moment où tout le monde croit que ça est vraiment devenu une réalité, il y a des gens qui installent des cabanes en planche sur les ronds-points et qui vivent quasiment ensemble une mobilisation qu'on n'a pas connue même depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est ça la force intéressante. Et si on y réfléchit, et si on fait un pas de côté, je pense, comme beaucoup de sujets d'ailleurs sur lesquels on devrait réfléchir sous cet angle, qu'il y a quelque chose qui relève de la nature même de l'espèce humaine. Et qu'on a sans doute voulu croire, ces 150 dernières années, que l'espèce humaine n'était pas une espèce différente des autres, qui a prospéré, entre guillemets, pour des raisons qu'on a tendance à oublier. L'espèce humaine, c'est des animaux qui ont très peu d'avantages comparatifs. On ne sait pas courir vite, on ne sait pas grimper aux arbres, on ne sait pas creuser de terrier, on n'a pas de poils, on n'a pas de carapace, on n'a pas de griffes, on a très très peu d'avantages. Comment l'espèce humaine a survécu et même a essayé de prendre le primat sur les autres espèces? Par la coopération et par l'empathie. Et que notre société, et surtout depuis 150 ans, a quand même très fortement attaqué ces valeurs. En plus, en rajoutant une dimension qui est d'être complètement déconnecté de la réalité d'une vie et d'une planète. On a l'impression que je vais un peu loin en disant ça, mais je suis convaincue que non, parce que les mobilisations citoyennes qu'on constate aujourd'hui aux quatre coins de la planète, elles sont souvent liées à des questions environnementales. C'est la question des déchets au Liban, c'est la question du prix des transports. Au Brésil, c'est la question du parc Gezi, avec des mouvements de recul politique, parce qu'un certain nombre de ces mobilisations ont abouti à des réactions dans le cadre démocratique classique populiste, mais il y a une forme d'équilibre et de balancement entre ces deux dimensions. Et je pense que c'est ça qui nous arrive en ce moment. C'est que les mobilisations citoyennes, elles sont fortement structurées d'une conscience d'un modèle qui arrive à son terme. Et qu'elles trouvent des moyens de s'exprimer divers, mais en tout cas, elles touchent toujours à cette question à la fois des inégalités, et donc d'une société qui a voulu fracturer la solidarité entre les individus, et puis aussi de la crise écologique, que même ceux qui la refusent ou qui ne s'y attaquent pas sont obligés de reconnaître comme étant une réalité qui nous percute tous. Donc je pense que c'est avec ce prisme de lecture de ce qui nous fait espèce humaine et humanité et de la réalité des menaces qui pèsent sur la planète qu'il faut lire les mobilisations citoyennes actuelles. Et qu'il faut aussi donc voir leur volonté à la fois de retrouver du commun, du sens commun, de la gratuité, du partage. Et quand je dis des communs, c'est cette capacité à vivre et manger ensemble. Je pense que la dimension violente a effacé une grande partie de la réalité du mouvement des Gilets jaunes qui sera regardée et analysée différemment. Ensuite, mais c'est la même chose, la volonté de porter plainte que traduit l'affaire du siècle, c'est dire en fait c'est nous, c'est notre planète, maintenant ça suffit. Maintenant ça suffit, on va agir ensemble. Et d'être dépassé par l'ampleur, c'est aussi la leçon que contrairement à ce qu'on dit, une grande partie des gens ont envie de s'engager.
Mais ils ne trouvent pas toujours les voies. Ils se posent la question, ils essayent de changer eux-mêmes. Et ce discours-là de dire on n'a qu'à tous manger bio et puis à prendre les transports en commun, certes, mais s'il n'y a pas de transport en commun, en fait, on ne peut pas prendre les transports en commun. Et c'est exactement le sens de l'affaire du siècle. C'est de dire il y a des choses sur lesquelles on peut agir individuellement dans le cadre de sa famille, de son entourage proche, mais les émissions de gaz à effet de serre de l'industrie, les modes de transport collectif, comment on s'alimente à la cantine, ça, ce n'est pas une décision individuelle. Et donc cette organisation collective doit être bouleversée, et c'est à ce titre-là qu'existe l'affaire du siècle, et qu'à mon avis, il faut lire son succès. Donc voilà, c'est à mon avis sur cette question des mobilisations citoyennes, et je suis dans une organisation, Oxfam, qui revendique le pouvoir citoyen, et qui, dans ses actions, historiquement liées à des actions humanitaires, a toujours promu le développement de sociétés civiles et de sociétés civiles locales, de communautés résilientes et qui prennent part à la réponse qui est apportée, y compris en période de grands bouleversements, de catastrophes naturelles ou de guerre. Notre programme humanitaire, il s'appelle en anglais Rights in Crisis, droit en période de crise. Et c'est très puissant. Ça veut dire qu'en fait, si on ne considère pas les individus comme des citoyens à part entière, on se trompe dans la réponse qu'on apporte durablement. Et je crois que c'est ce qui est en train de nous arriver, et que ceux qui pressentaient un repli à la fois identitaire mais aussi individualiste se trompent, pour la bonne et simple raison que notre corps collectif sait que son salut, sa survie, sa vie tout court provient d'autres valeurs. Et donc on est dans cette période d'adaptation qui est aussi complètement traversée par des méthodes de communication et des moyens de communication qui ont profondément bouleversé la capacité d'organisation. C'est-à-dire qu'on peut faire du collectif et du proche à une distance géographique très éloignée. Et ça, c'est aussi très nouveau. Et que cette capacité à s'emparer des réseaux sociaux, de la capacité à tisser du lien pour ensuite finir par se rencontrer physiquement et personnellement, c'est aussi un des éléments très intéressants de la période qu'on vit et qu'on n'a pas encore complètement mesuré. Donc voilà, c'est un champ et c'est un chantier passionnant parce que c'est aussi celui qui nous rend vivants. Et ce serait ma conclusion, c'est que j'ai toujours envie d'expliquer que les besoins fondamentaux d'un être humain, c'est manger, boire, dormir, respirer, c'est un réflexe automatique. Mais bizarrement, depuis que les humains sont humains, ils ont toujours cherché à résoudre des problèmes qui ne se posaient pas forcément, ou à trouver des nouvelles inventions, ou à se poser des questions entre eux, à dialoguer, à faire des œuvres artistiques, à faire du sport. Voilà. Il y a une qualité ou une spécificité de notre mode de fonctionnement qui est d'inventer des problèmes qu'on ne sait pas résoudre pour tenter de les résoudre. Et de la même manière, les mobilisations citoyennes, c'est aussi cette capacité à pas être tout seul devant sa télé, mais à faire des choses ensemble et à se dire que de façon collective, on va réussir à trouver une solution et on existe plus fort en étant à plusieurs qu'en étant seul. Et donc cette dimension très personnelle de l'engagement, très affective, très excitante au sens strict du terme, c'est souvent une dimension qui est pas vue. On a l'impression que c'est normal de travailler, que c'est normal de lire des livres. Non, pas forcément en fait. Ça l'est parce que nous avons cette qualité spécifique. Et du coup, là, les humains sont face à un défi énorme. Ils ont inventé un problème considérable à leur propre planète alors qu'ils n'en ont qu'une. Peut-être que c'est parce qu'ils s'ennuyaient à la fin du XVIIIe siècle et au milieu du XIXe qu'ils ont inventé la crise climatique, parce que là, c'est un énorme problème pour lequel les intelligences que nous allons devoir mobiliser, les solutions qu'il faut mobiliser, ne sont pas encore complètement toutes trouvées. Mais on n'en est pas loin. Et donc la question maintenant, c'est celle de la volonté, du passage des solutions techniques et financières à l'action. Et c'est dans ce cadre-là et à ce moment-là qu'on va peut-être regarder et sous nos yeux se dérouler ce qu'on n'a encore jamais connu, c'est-à-dire une mobilisation citoyenne à l'échelle de l'ensemble de la planète. Une mobilisation pas des humains, mais une mobilisation des terriens. Et ça, c'est passionnant. En tout cas, c'est un peu notre seule chance de nous en sortir collectivement. La planète, elle peut vivre sans nous, mais nous, on ne peut pas vivre sans cette planète. Donc cette mobilisation citoyenne à échelle mondiale, on en a vu un premier élément avec MeToo, mais sans doute que celle qui est devant nous, c'est celle qui visera à sauver notre humanité, tout simplement.